Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la ville province de Kinshasa avec M. Baraka Doris, qui est du mouvement Arme 30. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser ensemble brièvement, avoir son point de vue concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également des nouvelles du mouvement Arme 30. M. Baraka, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous avoir ici, bien que c'était un peu à la va-vite. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir premièrement du mouvement Arme 30, qu'on puisse un peu découvrir M. Baraka Doris? Merci pour la question madame. Je suis le secrétaire général adjoint de ce mouvement de sécurité nationale et des conseils. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui nous aide vraiment à élargir la sécurité, les droits de l'homme et la protection des enfants ainsi que des femmes partout dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, un mot concernant le mouvement pour ceux qui vont vouloir s'adhérer peut-être après votre interview. Comment faire pour adhérer, comment faire pour avoir vos coordonnées, etc. Que peut-on entendre du mouvement Arme 30 parce qu'actuellement la situation sécuritaire est un peu très tendue alors que le mouvement traite particulièrement des questions liées à la sécurité. Oui, le mouvement est partout dans la République démocratique du Congo, comme je suis à Kinshasa. Et si vous voulez intégrer le mouvement, vous devez tout simplement me contacter premièrement. Et je crois bien par rapport à la sécurité de notre pays, nous sommes en train de travailler progressivement pour protéger les familles qui sont victimes à la guerre de l'Est du pays. Et nous disons premièrement merci à la Nations Unies, aux droits de l'homme ainsi qu'aux alliés au Canada ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique qui sont en train de soutenir notre pays par rapport à la situation actuelle qui se passe dans notre pays. La situation devient de plus en plus inquiétante. Le calme est à Kinshasa, mais on reçoit plusieurs appels des habitants de l'Est de la RDC, en Goma, en Ituri, Nord Kivu dans l'ensemble, alors qu'ici le calme est total. Il semblerait qu'il y a certains de nos FARDC qui sont déjà entre les mains de Homme 23, il y a 2 vidéos qui circulent. La population congolaise ne sait plus où se situer. Quel est l'état de la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Parce que déjà, on apprend, d'après les spéculations de vidéos, jusque-là, pas de communiqué officiel. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vient de confirmer que la situation est sous contrôle de l'État, mais les vidéos disent autre chose. Que peut-on espérer ou quelle est la situation actuelle de l'Est de la RDC? Vous savez, madame, à ce qui concerne la situation actuelle de la RDC, la ville de Goma est toujours sous contrôle de notre pays. Vous savez, je dis premièrement merci à notre force armée, l'armée congolaise, qui est en train de se battre, ainsi que le voyant Ouazalendo, qui est en train d'accompagner nos soldats. Oui, il y a du calme dans la partie est parce que premièrement, si vous voyez des vidéos, il y a des gens qui sont en train de fonder les vidéos pour montrer qu'il y a ceci, il y a cela. Oui, bien sûr qu'il y a un peu des ordres partout là-bas à l'est, mais je crois bien la situation est entre les mains de notre gouvernement. Et particulièrement, je vais essayer de marquer le point concernant nos alliés qui sont en train de nous soutenir, premièrement la MONUSCO, qui est derrière notre force armée, les Ouazalendo, ainsi que d'autres forces qui sont en train de nous rejoindre partout, là où les forces armées de l'RDC sont en train de se battre avec le Rwanda.
Merci beaucoup. Mais apparemment, on ne sait pas se prendre en charge. Le gouvernement congolais ne sait pas se prendre en charge parce que la population est étonnée de voir la déclaration du ministre Constant Mutamba, qui, je rappelle, est le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a été d'ailleurs assassiné, alors il annonce que la population, il demande à la population de descendre dans la rue pour contester contre l'agression rwandaise après plusieurs décès déjà. Ça fait déjà des années, ça fait un bout de temps que la population est à la rue pour contester, pour dénoncer. Alors, devons-nous rester seulement dans des dénonciations où il est temps d'agir parce qu'il y a Madame la ministre des Affaires étrangères qui continue de faire des déclarations à la MONUSCO alors que nous faisons des déclarations, alors que nous continuons avec des annonces, nous continuons avec des dénonciations, il y a la population qui souffre. Déjà, quand on voit le gouverneur militaire qui est assassiné, que peut-on espérer de nos mamans, de nos frères et sœurs à l'est de la RDC? Vous savez, madame, la paix, ce n'est pas comme quelque chose, comme un miracle qui va descendre du coup comme ça, comme la main, non. Je crois bien l'État congolais est en train de faire des choses progressivement, progressivement. Nous avons souffert pendant 2 ou 3 décennies, je peux vous dire. Maintenant, là, le président de la République et son gouvernement sont en train de faire les choses progressivement pour que la paix soit installée partout dans la partie est de notre pays. Avec l'aide de la MONUSCO, nos alliés, les États-Unis, le Canada ainsi que l'Union européenne et les droits de l'homme sont en train d'accompagner le gouvernement congolais pour instaurer la paix et la stabilité dans notre partie. Et j'ai entendu hier à la télé comment est-ce que Madame la ministre des Affaires étrangères a pu parler devant le Conseil national de sécurité aux États-Unis. Je vis les visages des Rwandais, comment est-ce qu'ils étaient tous sous la honte par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour notre pays. Je crois bien que les choses sont en train de marcher crescendo. Bientôt là, nous aurons une paix, de stabilité dans notre pays. Il y a plusieurs mouvements qui soutiennent nos FARDC, parmi lesquels le mouvement AM30 est un peu reconnu par le qualité de membres qui sont dans la plupart des stratèges en matière de sécurité. Mais on vous accuse d'autres de plus tendance à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi, alors que normalement vous devriez être au milieu du village. Alors on peut dire que le mouvement AM30 soutient non seulement nos FARDC, mais est du côté de l'Union sacrée. Oui, bien sûr que oui. On ne peut pas laisser le président de la République se battre lui-même pour ce pays parce que le pays ne lui appartient pas à lui-même. Nous tous, nous devons le soutenir parce que sans lui, on ne peut pas arriver à ce niveau que nous sommes maintenant là. C'est pour cela que l'M30 est en train de soutenir à 100% le président de la République ainsi que son gouvernement pour mettre fin à la situation actuelle dans notre pays. Alors, que direz-vous pour des gens qui disent qu'il y a une sorte d'incapacité au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne sait pas se prendre en charge parce que déjà, à l'entrée du président Félix Tshisekedi, l'intégrité territoriale était assurée. Mais aujourd'hui, plusieurs de nos localités et entre les mains de l'ennemi, ils sont déjà à la porte de Goma, si pas à Goma, parce qu'on ne sait pas, on s'abstient de donner des informations, compte tenu que les informations officielles ne sont pas encore disponible. Du coup, selon les interviews que nous avons pu faire à distance, la population qui est à l'Ituri, particulièrement à Goma, sont dépendantes. Il y a vraiment la situation est chaotique. Alors, on accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir l'incapacité de gérer l'État. Vous savez, les gens vont dire de n'importe quoi par rapport à cette situation, oui, je crois bien. Mais s'ils disent que la ville de Goma est déjà prise en otage par les M23, mais je ne peux pas tolérer cela parce que c'est du mensonge. Si les Rwandais devraient prendre la ville de Goma, ils devraient mettre leur drapeau, mais jusqu'à présent, notre drapeau est en train de flotter dans l'air. Je crois bien qu'ils sont en train de se moquer seulement du président de la République par rapport à ça. Notre gouvernement sait comment se prendre en charge. Il est en train de prendre en charge la population de cette partie-là. C'est pour cela je dois nécessairement dire que ces gens-là sont en train de manipuler la population pour dire que le président ne fait rien et son gouvernement. Si c'était le cas, la ville devrait déjà être prise par la force armée rwandaise. Mais je ne crois pas que la ville de Goma est entre les mains de la force armée rwandaise. Je ne crois pas. Alors un mot pour la population de ce coin de la RDC. Oui, un mot pour cette population. Je crois bien que nous sommes du cœur avec la population de Goma qui sont en train de souffrir en ce moment ici.
Ils sont entrés ils ont laissé leur famille, leur maison, leurs biens. Je crois bien qu'ils doivent nécessairement donner l'espoir au président de la République parce qu'avec l'aide du Seigneur, je crois que tout va bien se passer et dans peu de temps, il y aura des calmes. Toutes les familles vont rejoindre leur domicile comme d'habitude. Ok, merci beaucoup. Mais la question liée à la sécurité n'est pas aussi tendue, n'est pas seulement tendue à l'est de la RDC, également ici à capitale Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna qui bat son plein. Alors, un mot concernant de nouvelles mesures concernant les délinquants. Oui, bien sûr que oui, l'insécurité est un peu partout dans notre pays, mais je crois bien que le ministre de la Justice est en train de faire son travail par rapport à la décision qu'il a eu à prendre pendant, il y a de cela un mois que je peux dire. Et cette décision-là est en train vraiment d'aboutir à une réalité. Et vous voyez, hier moi-même j'étais à un coin, j'étais parti regarder le match vers 23-24 heures déjà, je peux dire. Il y avait un calme là, je suis rentré chez moi à pied sans aucun problème. Et pourtant, dans ce coin-là, il y avait vraiment trop de Kuluna. Et je me suis rentré à la maison sans aucun problème. Je vois que les choses sont en train de marcher crescendo. Je crois bien dans peu de temps, nous aurons des bons résultats par rapport à l'insécurité dans notre pays. Espérons que nous aurons de bons résultats. Alors, tout permettre paix, Bandeko Balobara Lingala, saisir Bisso. Alors, ceux qui ont colobé également, message mon lancé, là-bas, maman, la Bisso, pas seulement Kakaya Est, mais République démocratique du Congo dans l'ensemble, parce que Kinshasa, la population, les Obenga Bisso, Bazoko Kako s'est situé concernant situation et telle sécurité en Bokana Bisso, parce que la population, les les Katelme et Belé, la vidéo, les Tambola partout. Dans les réseaux sociaux, du coup, jusque-là, Kinshasa semble être calme. La déclaration de la part du gouvernement, et tout le monde a dit que le ministre de la Communication, Patrick Muyande, mais jusque-là, la population n'a pas souhaité, Bandeko Bazana, Bandeko na Bango na Est et RDC, Bazobenga biso pour na ba situation. Alors, dans l'ensemble, un mot au Koloba, en même temps aussi, au lancer message pour na bateau au bazo. Oui. Pour na bateau bakoki ko s'intéresser également pe ce numéro de téléphone on a lancé également message dans l'ensemble. Oui, merci pour na bandeko nyonso o baza ko la biso partout na mboka na biso, particulièrement la maman na biso, bana na biso, ba papa, ba yaya o baza na partie est ya mboka na biso. Bo banga te mokonza mboka za ko bunda malembe na gouvernement na epona ko luka kimia o ko umela libela depuis que mboka na biso e umeli to ko koloba na bambula tukumi sato yango toza kokende lelo mboka na biso ezali kobundisama na badongolo miso oyo bazali barwandais na bondeli bino bozala na kimia mokonzi mboka azali kobunda mpona koyeba ndenge nini na kozongisa kimia na mboka na biso malembe na nzambe toyebi ke bendeli ya mboka na biso ekokwea te mpona baye nyonso balingi korejoindre groupe M30 tozali na numéro moko oyo tokoki kopesa bino mpo bobenga biso ezali plus 243 082 050 71 72. Numéro mosusu ezali plus 243 089 1211. Wana ba numéro boko kobenga ngai mpona kointégrer groupe na biso ya M30 na mokili mobile. Merci beaucoup. Merci Ndengo Yambi, rédaction la biso. Malgré emploi du temps qui d'ailleurs trop chargé, alors tu espérer également la porte toujours ouverte pour nous permettre la population dans l'ensemble base à la situer, base à l'informer, parce que quand le gouvernement peine à donner des positions claires concernant la situation, nous avons le devoir Yarokita et pas bino batoyo pour sali ba mouvement pour nous soutenir ba faire des sénabiso justement pour nous information et permettre assurer population Pekopé Sabango qui était dans. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci.